נפלאות ירושה מדורות עד דוד מלכנו מורנו חיים ויטל צדיק ומקובל מפי ירי נתגדל מראשי משפחתנו מאור עיניים כי טוב ישוע. Alors on est en pleine période du Homer et on sait que pendant la période du Homer ils sont morts les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. La Gemara nous dit comme quoi Rabbi Akiva on connaît toute l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva c'était pas un rabbin ou un fils de rabbin. Rabbi Akiva il a fait tchouva à l'âge de 40 ans et il a appris à lire, il a appris à écrire et il est devenu rabbin. Il n'est pas devenu un petit rabbin de communauté, il est devenu Rabbi Akiva. Il a eu un élève, il a eu 2 élèves, je crois qu'il a eu 24 000 élèves. On sait que pendant la période du Homer, pendant les 33 jours, les 33 premiers jours du Homer, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont décédés. La Torah nous dit pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Tout le monde connaît, on a appris ça au Gal. C'est écrit, parce qu'ils se respectaient pas. Comme ils se respectaient pas, alors ils sont tous morts pendant cette période-là. Par rapport à ça, on est en deuil, on n'écoute pas la musique, on se marie pas, on se rase pas, etc., etc. D'accord? Bon, maintenant, il y a la fameuse question que tout le monde pose. C'est-à-dire quoi? Ils se respectaient pas. Est-ce que c'est une raison pour les tuer? Donc, il y a plusieurs raisons, il y a des centaines de cours dessus. Je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'était la petite parenthèse avant de vous raconter une histoire qui est rapportée dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Vayeshev, je pense. La Torah nous raconte Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il fait un petit résumé de l'histoire, il a volé les brachot de son frère, Esav. Son frère il a voulu le tuer, et Yaakov Avinu s'est sauvé chez Lavan pendant 20 ans. Il était chez Lavan, là-bas il s'est marié avec Rachel, Léa, il a eu des enfants, il est rentré chez lui, Esav il a voulu le tuer. Et il y a eu un S, il a été sauvé, je ne rentre pas dans les détails, et c'est dit comme quoi Yaakov il est parti s'installer dans la ville de Shechem. Vous connaissez l'histoire. Et la Torah nous raconte une des histoires les plus tristes, les plus incompréhensibles qu'il y a eu. La Torah nous dit comme quoi Shechem ben Hamor, qui était le prince de la ville où Yaakov il était, il a vu un jour la fille de Yaakov. Ça s'appelait Dina. C'est comme quoi elle sortait. Il l'a vue. Il est tombé amoureux d'elle. Tout le monde connaît l'histoire. Il a fauté avec elle. C'est écrit dans la Torah que Shechem ben Hamor, il a violé Dina. Après ce qu'il a fait, il est parti voir Yaakov Avinu. Il a dit à Yaakov, donne-moi ta fille. Peut-être qu'il aurait dû faire les choses par étapes. Il a dit à Yaakov, donne-moi ta fille, je veux me marier avec elle, je suis amoureux d'elle. Donc le père de Shechem il est venu, le Hamor même il est venu, il a dit écoute, donne ta fille à mon fils, ne t'inquiète pas. Yaakov a dit écoutez, moi je ne peux pas prendre de décision tant que ses frères ne sont pas là. Donc on attend que ses frères ils reviennent et on discute. Les Shvatim ils reviennent. Cette histoire-là, c'est l'histoire avant la vente de Yosef. Ils ont entendu l'histoire. Ils ont entendu comme quoi leur sœur elle s'est fait violer. Et Shimon et Lévi, qui étaient les vrais frères de Dina, pourquoi les vrais frères? Ils étaient les frères de la même mère, ils étaient tous le même père. Mais il y en avait qui venaient de Rachel, il y en avait qui venaient de Bila, de Zipa. Donc Shimon et Lévi, qui étaient ses frères, quand ils ont appris l'histoire, ils étaient remontés. Et ils ont dit mais comment on peut laisser on va laisser notre sœur comme une zona et on fait rien. Non seulement ils violent notre sœur, et il a la pas de venir l'effronter, de venir nous dire dans ta sœur, ça veut rien dire. Shimon et Lévi, ils ont dit à Shechem, d'accord, on te donne notre sœur. Ils ont fait un plan dans leur tête. C'est quoi le plan? On va faire un plan. On ne peut pas donner notre sœur à des gens qui ne sont pas circoncis. C'est nous les enfants d'Abraham, avec nous, une mitzvah, d'être circoncis. Circonciez-vous, et après si vous vous circonciez, on se marie avec vos femmes, vous pouvez vous marier avec nos sœurs. On devient un grand pays. Shechem, il a aimé l'idée. Shechem, il réunit son village,
Il va dire à Botaï, tout le monde se convertit. On va avoir des avantages. Et ils sont riches, et ils sont puissants, on va faire partie de la famille d'Yaakov. C'est écrit dans la Torah que toute la ville s'est convertie. Shechem le premier. Et la Torah nous dit que le 3e jour de la Brit Mila, le jour où ça fait le plus mal, que les frères de Dina, Shimon et Lévi, vous connaissez l'histoire? Oui. Ils ont pris leur arme, ils sont rentrés dans la ville de Shechem et ils ont massacré tout le monde. Ils ont tué Shechem, ils ont tué tout le monde et ils ont tué ce jour-là 24 000 personnes. Ils ont tué la ville. Après, on connaît l'histoire comme quoi Jacob il s'est énervé, Jacob il a dit à ses enfants, mais pourquoi vous avez fait ça? Et vous m'avez fait des problèmes, et maintenant vous voulez nous tuer, donc il y a toute l'histoire, et après il l'a vendu Yosef. Il y a un grand Mekoubal qui s'appelle le Rama Mipano, qui dit quelque chose de magnifique. C'est une suite par rapport au cours qu'on a vu avant. Il dit comme quoi les 24 000 Neshamot, à leur tête Shechem, que Shimon et Lévi ont tué, ils ont eu un argument contre Shimon et Lévi. Ils ont eu un argument contre Hachem. Ils ont dit, mais là, pourquoi ils nous ont tués? Ils nous ont menti. Nous, ils nous ont dit comme quoi, ils nous ont eu. Nous, ils nous ont dit comme quoi, faites un Brit Mila, et après on a un seul peuple. Mais en fait, ils avaient l'intention de nous tuer. Ils ont tué des Juifs. Ils ont fait la Brit Mila. Ils ont tué des Juifs. Alors, eux, ils n'avaient aucun intérêt à se convertir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils ont été punis, les 24 000? Alors la Gemara, le rabbin me dit qu'ils ont été punis parce que ils n'ont pas empêché Shechem de violer Dina. Ils auraient dû dire à Shechem, ce que tu as fait, c'est pas bien. Bon, en 2 mots, je ne parle pas de ça maintenant. Les 24 000, il y a eu un argument contre Hachem, pas contre Hachem, mais il y a eu un argument contre Shimon et Lévi. Ils ont tué 24 000 Juifs. C'est pas normal ce qu'ils ont fait. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous avez raison. Je vais vous donner l'opportunité de réparer. Si on suit le premier cours que je vous ai fait tout à l'heure, la roue elle tourne. Donc qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a ramené, écoutez ça, c'est 24 000 personnes dans le désert. Où dans le désert? Il y a une histoire dans la Torah. Un parachat de Balak. C'est quoi la parachat de Balak? Un jour, Bilam, il a voulu maudire les Juifs. Balak et Bilam, ils ont voulu maudire les Juifs. Balak, c'était le roi de Midian, il a invité Bilam pour maudire les Juifs. Et Bilam, il a essayé de maudire les Juifs à 3 reprises, il n'arrivait pas à les maudire. Vous connaissez toute l'histoire. Chaque fois qu'il voulait maudire les Juifs, à la place d'une malédiction qui sortait, il y avait une bénédiction qui sortait. À la fin, Balak, il a dit à Bilam, attends, de son moi je te paye pour maudire les Juifs. Toi, tu viens, tu les bénis, mais c'est ça, je ne peux plus voir. Donc Bilam, il a dit, écoute, mais j'arrive pas. Akadosh Baruch Hu, il veut pas que je les maudis. Akadosh Baruch Hu les protège. On peut rien faire contre eux. Et Bilam, il dit, écoute, je te donne un conseil. Les maudire, je peux pas. Mais sache que Elohim shel Elu sonezima. En français, le Dieu des Juifs, il déteste la débauche. Alors, tu me sais déjà pas, il n'y a pas rien à ce que tu dis. Je le sais. Et Bilam, il dit à Balak, si tu fais fauter les Juifs, avec des femmes, Akadosh Baruch Hu peut tous les tuer. Qu'est-ce qu'il fait Balak? Il prend des femmes, il les envoie chez les Juifs. Alors vous allez dire, mais comment ils ont pu rentrer chez les Juifs? On parle d'Ordéa, la génération du désert. Ils ont vu Hachem. Ils ont dit Nassé Benishma. Alors au départ, le Midrash dit comme quoi, ils ont envoyé que des vieilles. Des vieilles tsniout, machar, couvertes de la tête aux pieds. Et même ça, les Juifs ne vont pas les revoir. Et ils ont commencé à crier, qui veut du lin? Qui veut d'haleine pour faire la mitzvah des tzitzit? Les Juifs, eux, ils étaient dans le camp des Juifs. Et ils n'ont pas de lin, ils n'ont pas de détail. Ils vendent du lin d'haleine. Mon cher Benoît, ne sortez pas. Depuis quand ils veulent qu'on fait des mitzvahs? Ne sortez pas. On sort, c'est pour faire une mitzvah. Tu comprends rien, c'est pour faire une mitzvah. Ils sont sortis. Ils sortent. Ils vont voir les dames âgées. Combien? 1 000 euros. 1 000 euros la bobine. C'est cher. 1 000 euros la bobine.
Mais vous êtes milliardaire, vous avez quitté les juifs avec plein d'argent, écoute, on est riche, mais 1000 € la poupée, c'est cher. Et d'un coup, il y a une jeune qui sort de la tente, une Goya, qui dit combien, mamie, combien 1000, mais c'est cher, 1000 €. Moi, je le fais à 10 €. 10 € dans sa tête, j'ai fait 900, j'ai fait des économies, le juif, dès qu'il fait des économies, c'est excite. Il a dit, mais à une condition, on signe, on fait un contrat, on va pas stable comme ça, et si après demain tu reviens, tu m'attaques, on signe. Tu fais du je signe, c'est pour une mitzvah. Repas d'affaires, repas. Quel restaurant tu manges? Un désert, pas de restaurant, t'inquiète pas, on a toi, mais le nôtre il est avec nous. Il se retourne, et là, d'une mitzvah, hop, restaurant avec une femme. Deux restaurants avec une femme. Ils ont commencé à avoir de la cachère, ne t'inquiète pas. Le Bedin qui est là, qui a surveillé. De ça, ils ont pris du vin, et ils ont commencé, la Gemara nous dit comme quoi, 24 000 personnes, ils ont fauté avec des femmes. Mon cher Rabbeinu, il est en panique. Mon cher Rabbeinu voit comme quoi 24 000 personnes y fautent. C'est énorme. Le chiffre que je vous donne, c'est que dans la Torah. Mon cher Rabbeinu, il panique. Il voit comme quoi ça faute de partout. Mon cher Rabbeinu, maintenant, qui faute? Davka. Ceux de la tribu de Shimon. C'est que eux qui ont fauté. Mon cher Rabbeinu, il panique. Il convoque tous les chefs de tribu. Mais il ne convoque pas le chef de tribu de Shimon. Pourquoi? Lui, c'est un tzaddik qui s'appelle Zimri. Là, je ne vais pas l'appeler à lui. Pourquoi je ne l'appelle pas à lui? Parce que c'est sa tribu qui a fauté. Il ne va pas être impartial. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, ne le tue pas, ils n'ont pas fait exprès. Donc il convoque tout le monde sauf lui. Non, Zimri n'a pas fauté. Zimri convoque, Moshe lui convoque, qu'est-ce qu'on doit faire? Et tous les chefs de tribu, il faut les tuer, on ne peut pas les passer ça. Il va y avoir une épidémie, on va prendre pour ceux qui vont mourir, pour ceux qui ont fauté. Il faut tuer ceux qui ont fauté. Et non. Les gens de la tribu de Shimon, qui ont fait leur Avera, la Avera les filles, se disent, oh, ils sont en train de discuter sur nous, ils veulent nous tuer. Il faut qu'il y en ait qui nous protège. Ils vont voir Zimri. Zimri, défends-nous. Zimri dit, écoute, moi je peux rien faire pour vous, vous avez fauté. Je ne peux pas vous défendre. Vous avez fauté. Et ils ont commencé à chauffer Zimri. Comment tu chauffes une personne? Avec le kavod. Ils ont commencé à dire à Zimri, pourquoi il t'a pas convoqué Moshe Rabbeinu dans son assemblée? Il a convoqué tous les chefs de tribu, pourquoi il t'a pas convoqué à toi? Alors la logique c'est quoi? Vous dites, écoutez, c'est normal qu'il ne me convoque pas, vous êtes de ma tribu. Ils ont commencé à dire à Zimri, ah, parce qu'ils ne te considèrent pas. Parce qu'ils pensent que toi, tu n'es pas un chef de tribu. Parce qu'ils pensent que toi, tu ne sais pas diriger. Parce qu'ils pensent que tu n'es pas un tzaddik. Et ils ont monté la tête à Zimri. Zimri, le kavod lui est monté dans la tête. Attends, on le dit comme quoi, le gars va sortir une personne sous terre. Zimri dit, ah, il ne peut pas m'appeler. Plus de logique. Quand il y a la kavod, il n'y a plus de logique. Donc tu ne dis pas, écoute, c'est un tzaddik, c'est normal qu'il n'appelle pas. Il n'y a plus de logique. Zimri, il va chez les femmes, les Midianites. Il prend la fille du roi de Balak, et elle lui dit, viens fauter avec moi. Elle lui dit, non, je ne faute pas avec toi. Comment elle s'appelle? Cosby. Maintenant, depuis que je suis petit, je le retiens. À cause de Cosby Show. Depuis que je suis petit, je retiens ce prénom. Je m'en rappelle vraiment. C'est très, très bon. C'est quand ce qui fait peur, c'est quand tu dis un mot, ma fille, que les gens ne connaissent pas, tu dis, ah, j'ai dit. À ce moment-là, je suis mieux. Bon, il attrape comme un Cosby, elle dit non. Cosby, elle dit à Zimri, moi je ne faute pas avec toi. Je lui dis pourquoi? Et regardez la puissance. Vous allez voir comment la Torah est belle. Elle lui dit parce que mon père il m'a dit de fauter avec le plus fort, avec le plus tzaddik. Le plus tzaddik c'est Moshe, c'est pas toi, pourquoi je faute avec toi? Qu'est-ce que Shimon il lui dit? Qu'est-ce que Zimri dit? Zimri dit dans l'ordre chronologique Réhouven, Shimon et Lévi. Moi je suis des descendants de la tribu de Shimon. Moshe Rabbeinu c'est un Lévi. C'est la descendance de Lévi. Donc Zimri dit, moi je suis plus fort que Moshe. Mon père, il est plus âgé que lui, donc tu viens foutre avec moi. Il attrape. C'est écrit, écoutez comment c'est puissant. Il attrape le boulourit chez là. Il est attrapé par sa poitrine. D'accord, c'est quoi? Il l'amène chez Moshe Rabbeinu. Et il dit, celle-là, permis ou interdite? Et je dis, plein bêtine. Moshe Rabbeinu voit 24 000 qui fautent, il va mener le chef de tribu. Il dit, Zimri, qu'est-ce que tu fais? Khmar, c'est péché ce que tu fais. C'est une Goya. Il me dit, ah, c'est une Goya. Et qui t'a pas mis à toi ta femme? Alors moi je lui dis, mais ma femme, j'étais converti. C'était bien avant. Ça remet à Torah, c'est incomparable. Il dit, ah, quand ça t'arrange? Il prend la femme, il va fauter avec elle. Et c'est écrit comme quoi, les 24 000 de la tribu de Shimon qui ont fauté, ils se sont mis devant la tente,
garde du corps. Personne n'y rentre, on laisse Zimri fauter. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'il faute. Mais s'il faute, au moins on est légitime. Et Moshe Rabbeinu, c'est écrit dans le Midrash qui s'est mis à pleurer. Lui et Aaron. Nathan Ben Uziel. Non, le Targum de Nathan, quand il traduit, il dit, ils se sont mis à pleurer, ils ont fait schéma. C'est les mots que le Rav il emploie. Hein. Ils se sont mis à pleurer, ils ont fait schéma. Pourquoi? Je vous lance des données. Pinchas, qui est le petit-fils de Aaron à Cohen, il voit Moshe Rabbeinu pleurer, il voit Aaron pleurer, il voit tout le monde qui pleure, il voit que personne ne bouge. Mais c'est pas un moment de pleurer, c'est un moment d'agir. Pourquoi? Parce que si personne n'y parle, l'épidémie, il va y avoir des morts. Qu'est-ce qu'il fait, Pinchas? Il prend un romard, il prend une lance, il la cache, il fait comme si c'était un bâton, et il avance vers la tente de Zimri. Les gars, ils sont dit, oh, tu vas où? Je veux fauter avec Zimri. Mais tu peux pas. Mais non, pourquoi? Je suis Lévi. Moi aussi, je peux fauter. Shimon et Lévi, c'est ensemble. Donc même dans la faute. Et il me dit encore mieux, si lui il faute, on est légitime. Ils l'ont laissé rentrer. C'est écrit comme quoi, Pinchas il rentre, il prend sa romare, il prend sa lance, il tue Zimri et la Goya, il l'élève, et la Magéfa, l'épidémie, elle s'arrête. Combien de morts il y a eu? 24 000 morts. Ça, c'est l'histoire. C'est-à-dire tous les gens qui sont... Tous les gens qui ont fauté, les 24 000, ils sont morts. Viens le Rambam Mipano dire quelque chose de très beau. Écoutez la puissance. Dans une autre vie, Shimon, il a tué tous les 24 000 habitants de la ville de Shechem. C'est des Shamot, elles sont parties voir Hachem. Elles se disent, Hachem, mais on veut. Pourquoi ils ont tué? On est des juifs. On a fait la Brit Mila. Alors, Kadosh dit, je vais vous donner l'opportunité de réparer. Comment? Avec la Brit Mila. On va vous renvoyer sur terre. Dans la tribu de Shimon, qui vous a tué. Shimon, alors Zimri, ça va être Shechem. Le Neshama, elle revient. Les 24 000 qui ont fauté, vous allez revenir dans la tribu de Shimon, et on va voir est-ce que vous allez surmonter le Yetzer Hara de la Brit Mila ou pas. Si vous étiez sincère dans votre conversion ou pas. Si vous êtes sincère et vous ne fautez pas, alors vous allez directement à Gan Eden. Mais si vous fautez, c'est que vous n'étiez pas sincère, vous n'avez pas réparé. Et c'est écrit comme quoi, malheureusement, Zimri, il a refauté. Comme Shechem, il a fauté. Et les 24 000 personnes qui ont protégé Shechem pendant la faute, ils ont refauté en protégeant Shechem, en protégeant Zimri pendant la faute. Donc ils n'ont pas été réparés. Il y a un problème. C'est qu'ils sont montés, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, c'était puissant quand même comme Avera. Donne-nous encore une autre chance de réparer. Donne-nous une autre chance de réparer. À Kadosh Baruch Hu, là je vous laisse une deuxième chance. Viens le Rambam Mipano nous dit, comme quoi Kadosh Baruch Hu, il les a renvoyés à l'époque de Rabbi Akiva, dans les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Il a renvoyé Shechem dans Zimri, il a renvoyé Zimri et Shechem dans Rabbi Akiva. Quand Rabbi Akiva c'était un converti, de la force, qu'il a eu 24 000 élèves. Et ces 24 000 élèves, ils sont morts. Le Rambam Mipano, il dit pourquoi ils sont morts? Parce que c'est écrit chez l'Odago qu'avant il a dit, ils ne se respectaient pas. Viens le Rambam Mipano dire quelque chose de magnifique. Ça veut dire quoi ils ne se respectaient pas? Les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient tellement tzadikim que chacun, il se rappelait de la vera que l'autre il a fait dans une autre vie. Il nous dit, mais comment tu veux que je le respecte à lui, alors avec la vera qu'il a fait? Je peux pas le respecter lui. T'as vu la vera qu'il a fait dans une autre vie? Tu me dis, c'est un rachat. Et tu me demandes de me lever devant lui quand il passe, moi je ne respecte pas. C'est quoi son erreur? C'est d'avoir vu la vera de l'autre et pas sa vera lui-même. T'as fait la même vera toi aussi. T'as fait la même vera. Mais les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont revenus, maintenant ils ont réparé. Parce qu'ils sont morts dans une autre vie, ils sont morts à Chilul Hashem. Maintenant, jusqu'à maintenant, on les pleure. Pourquoi on les pleure? Parce qu'ils sont morts à Kiddush Hashem, jusqu'à maintenant. Donc Rabbi Akiva, il est revenu. Shechem, il est revenu à Rabbi Akiva. Et les 24 000 élèves, ils sont revenus
les 24 000 personnes qui sont mortes de Shechem, ils sont revenus dans les 24 000 de la tribu de Shimon, ils sont pas réparés parce qu'ils ont fauté, donc ils sont revenus les 24 000 de Rabbi Akiva, c'est pour ça qu'ils se respectaient pas, et c'est pour ça qu'ils sont morts. On a encore 5 minutes, regardez la beauté. Et la Gemara dans Avodah Zarah, qui raconte une histoire. Qui dit comme quoi une fois, il y avait un goy qui détestait Rabbi Akiva. Comment il s'appelle? C'est mon site de retenu. Il s'appelle Tornou Sefous. Je te retiens. Tornou Sefous Aracha. Il supportait pas Rabbi Akiva. À chaque fois, il essayait de le faire fauter. À chaque fois, il essayait. Toute sa vie, c'était la de Rabbi Akiva. Et un jour, il était tellement haineux contre lui que Tornou Sefous, il était marié avec une très belle femme. Il a dit à sa femme, va faire fauter Rabbi Akiva. C'est une histoire de la Gemara. Après, je rentre dans les détails. Et elle a dit, d'accord. Elle est partie, je sais pas quand, je sais pas comment. Elle rentre chez Rabbi Akiva pour le refauter. La Gemara raconte l'histoire. Quand Rabbi Akiva il l'a vu, la Gemara te dit, il a ri, non mais il a craché, il a ri et il a pleuré. Et il a renvoyé. Non, mais toi, elle a dit, qui fait? Pourquoi il fait ça? Elle a dit, ok, je ne faute pas avec toi, mais pourquoi tu craches, pourquoi tu ris, pourquoi tu pleures? On a un gens qui rient, c'est des gens qui rient. Elle a dit, mais pourquoi tu ça? Et Rabbi Akiva, il lui a dit, je crache parce que tu veux me faire fauter, mais d'où tu viens et d'où je viens? C'est une avéra de quelques minutes. Tu crois que je vais vendre mon Galéden pour une avéra? Je ne vais pas vendre mon Galéden pour une avéra. Habille-toi, toi tu ne prends pas faute avec ça. Ça ne sert à rien, je ne vais pas vendre mon lame à bas pour des ch'touillottes. Elle a dit, ok, c'est pour ça que très souvent quand on passe devant un Avodah Zarah, il y en a qui crachent. Je ne rentre pas dans les détails. Il voulait sortir l'envie qu'il avait en lui. Il a dit, ok, pourquoi tu pleures? Il a dit, je pleure parce que si belle que tu es, un jour tu seras vieille. Il n'y a pas de botox, il n'y a pas d'opération, il n'y a rien. Et un jour tu vas courir, tu veux ta beauté, donc ça, tu peux être belle jusqu'à demain. Mais je dois te dire ça, elle a été choquée. Elle lui dit, ok, pourquoi tu ris? Mais ça, je ne peux pas te le dire. Je dis quoi, dis-moi pourquoi tu ris? Ça, je ne peux pas te le dire. Là, comme elle me dit comme quoi, elle est sortie, elle a été choquée par Rabbi Akiva et par ce qu'il a fait. Et elle s'est convertie. Et plus tard, elle s'est mariée avec Rabbi Akiva. Plus tard, elle s'est mariée avec Rabbi Akiva. Rachel. C'est la première femme de Rabbi Akiva. Elle est Nifteret. Et après, Rabbi Akiva, il s'est marié avec Esheth, tourné ses fous Aracha avec sa femme, avec la femme qui a essayé de le faire fauter. Viens, le Rav Amipano te dire, tu sais qui c'est cette femme? C'est le Gilgoul de Cosby. Que dans une autre vie, elle a fauté avec Rabbi Akiva. Dans une autre vie, Shechem, il est parti avec une femme qui lui était interdite. Rabbi Akiva, dans cette vie-là, il ne faute pas avec elle. Donc il répare la faute. Dans une autre vie, Zimri, il est parti avec la femme. Dans cette vie-là, Rabbi Akiva, il ne refait pas deux fois la même erreur. Rabbi Akiva, il rigole, tu sais pourquoi il rigole? Parce que Rabbi Akiva, il se souvient, attends 2 secondes, je me suis fait avoir avec Shechem une première fois, j'ai pris Zina quand j'avais pas le droit, je me suis fait avoir avec Zimri, je suis parti avec la femme, alors que j'avais pas le droit, là cette fois, je fais pas la même erreur, je rigole. Pourquoi je rigole? Parce que je sais que je suis en train de réparer ma avéra. Et je vais pas avec elle quand elle est interdite, j'attends qu'elle se convertisse, je vais avec elle quand elle est permise. Et c'est pour ça qu'il a, dernière histoire et je finis. Comment Rabbi Akiva il est mort? Alors c'est écrit dans la Torah, je vous dis dans les mots, la Gemara dans Brachot, Daf Samech Aleph. Besha Shotziu Rabbi Akiva d'Arika. Zman Kriyat Shemaya. Que quand, à l'époque, je vous dis comme quoi c'est l'époque des Romains, les Juifs ils n'avaient pas le droit d'étudier, et ils ont sorti, ils ont attrapé Rabbi Akiva en train d'étudier, ils ont sorti Rabbi Akiva pour le tuer. Comment ils ont tué Rabbi Akiva? Ils ont pris une brosse en fer, et ils ont commencé à lui brosser le corps. Et la Torah dit, Vaya, Koré, Kriyat Shema. Rabbi Akiva, il lisait le schéma. Amroulo Talmidav, ses élèves, quand ils ont lu ça, ils disent Rabbeinu Bradkan. En français, ses élèves ont dit, mais Rav, comment? Jusqu'à la mort de ma chaîne? Non, en train de te peindre le corps. Il était là en train de crier, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Vaya Mechayer, c'est qu'il rigolait, il était heureux. Amalem, il leur a dit, écoutez la folie de la Torah. Kol Yamai, Haïtsin Ster al Pasuk. Rabbi Akiva a dit, toute ma vie, j'attendais ce moment avec impatience. Quand on fait Shema, on dit, Vafta et Adonai, Elohecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol Levavecha de tout ton cœur, Chol Nafshecha de toute ton âme, Bechol Modecha de tout ton argent. C'est quoi Bechol Nafshecha? De mourir pour Hachem. Il a dit, toute ma vie, j'attendais avec impatience le jour où je vais mourir pour Hachem. Je vous donne les mots. Kol Yamai, Haïtsin Ster al Pasuk. Toute ma vie, j'attendais quand c'est que je vais mourir pour Hachem. Et je demandais, Mata Yavo, quand c'est que ça va arriver ce jour où je vais mourir pour lui? Ve'archav, et maintenant qu'on est en train de me tuer pour Hachem, vous croyez que je vais pleurer? Je suis content. Il y a une voix du ciel, Rabbi Akiva il est mort comme ça. Il y a une voix du ciel qui est sortie et qui a dit, Ashrecha Rabbi Akiva, heureux ton sort Rabbi Akiva. Dans les malachim au ciel, c'est écrit que les malachim ils n'ont pas compris pourquoi Hachem fait ça. Et la malachim dit à Kadosh Baruch Hu, c'est un tzaddik. Il meurt comme ça. Zotora Vezosrara, c'est ça la récompense de celui qui étudie la Torah. Amalem Akadosh Baruch Hu, il leur dit, taisez-vous. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je fais. Comme les malachim, vous ne comprenez pas ce qu'Hachem fait. Alors on revient. Je pose une question maintenant. Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui prie dans cette filote de mourir parce qu'il est juif? Personne. On prie de vivre comme un juif, pas de mourir comme un juif. Alors il y a des juifs qui sont morts à la Shotzeta, que c'est des gdosheliot, des grandes tzadikim, mais personne ne veut mourir comme eux. Pourquoi Rabbi Akiva il voulait mourir comme ça? D'après ce que je vous ai dit. Rabbi Akiva c'est qui? C'est Zimri. Zimri, quelle avéra il a fait? Chilul Hashem. Zimri il a fait Chilul Hashem. Il a tellement fait Chilul Hashem qu'il a fait pleurer Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait quand il pleurait? Shema Israël, Ve'afta. Donc Rabbi Akiva, quand il est revenu, il a réparé la faute. Parce qu'il n'a pas fauté avec la Goya, avec la femme de l'échec de ses fous. Mais dans la Vera, il y avait la faute et le Chilul Hashem. Donc Rabbi Akiva, pour réparer le Chilul Hashem, comment il fallait qu'il meure? Ah, Kiddush Hashem. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a dit, toute ma vie, j'attendais ce moment-là, de pouvoir réparer, de mourir à Kiddush Hashem. Maintenant, eux, les malachim, ils ne savent pas comme quoi Rabbi Akiva, c'est le Gilgoul de Zimri, qui dans une autre ville a fait Chilul Hashem, il faut que tu viennes réparer Kiddush Hashem. Rabbi Akiva, il le sait. Donc Rabbi Akiva dit, mes élèves, comme ils sont morts pour Kiddush Hashem, ils ont réparé le fait de m'avoir protégé. Mais moi, comment je peux moi, pas faute avec la Goya, j'ai réparé, avec la femme de l'échec de ses fous, j'ai réparé la faute de la Vera, de Goya Rayot, mais j'ai pas réparé le Chilul Hashem. J'ai causé que Moshe Rabbeinu, il a pleuré en faisant le schéma. Donc maintenant, moi, je dois mourir à Kiddush Hashem et en faisant le schéma. Et en faisant le schéma pour le Kiddush Hashem, j'ai réparé le Chilul Hashem que j'ai causé avec le schéma que Moshe Rabbeinu a fait. Et pour finir en beauté, comment ils ont tué Rabbi Akiva? Ils l'ont baigné avec des peines où? Dans son corps. Comment Zimri a attrapé la Goya? Par sa poitrine, il a amené chez Moshe. Donc par rapport à la Vera qu'il a fait, il a réparé. Et pour finir en beauté, j'ai fini. La Gemara a dit maintenant Rabbi Akiva il est mort. Les Romains ils ont pris le corps de Rabbi Akiva, ils l'ont jeté. Ils ont dit personne ne l'enterre. Qui l'a enterré? Eliyahu Hanavi. C'est Eliyahu Hanavi qui est rentré, qui a pris le corps de Rabbi Akiva et qui l'a enterré. Il y a un problème parce qu'Eliyahu Hanavi c'est un Kohen. Eliyahu c'est une trace. Et un Kohen il ne peut pas enterrer quelqu'un. Alors on revient dans notre histoire. Quand Zimri a fauté, qui a tué Zimri? Une trace. Une trace qui est un Kohen. Une trace il a tué Zimri. Maintenant que Rabbi Akiva il a réparé la faute de Zimri, c'est Eliyahu Hanavi de finir la boucle. De dire dans une autre vie c'est moi qui t'ai puni, maintenant c'est à moi de t'enterrer, laisse-moi le caveau de t'enterrer. Dans une autre vie, c'est moi qui t'ai puni, maintenant moi de t'enterrer. Et c'est pour ça que c'est Eliyahu Hanavi qui est Pinchas qui a enterré Rabbi Akiva. À Kadosh Baruch Hu à la fin, on revient. Donc, toute l'histoire, elle revient à son point de départ. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à réparer ce pourquoi on est venu réparer sans souffrance. Amen. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفارة الليلة احنا
فرحة